Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Une paix obtenue au travers de la repentance. La Bible dit soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Ayez la paix avec Dieu au travers de la repentance au pays de Jésus Nazareth. C'est cette paix-là que je vous souhaite. Il ne s'agit pas de salutations mécaniques, habituelles. Non, il s'agit vraiment de la paix qui consiste à s'être repenti. Et cette paix qui vient du fait qu'on s'est repenti et qu'on repent des péchés et qu'on a la communion avec Dieu. Cette paix-là que je vous souhaite et c'est que Dieu veut. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. Je nous signale encore que le temps est en train de passer et que le châtiment arrive. Le châtiment que le Seigneur Jésus a promis d'infliger à Isabelle arrive. Nous qui sommes à l'image d'Isabelle. Donc il faut obligatoirement être en paix avec Christ. Maintenant. Comme annoncé tout à l'heure, on va parler des révélations. On va parler des révélations brièvement. C'est important de parler de révélations. Oui, lorsqu'on regarde le ministère de Paul, Paul va parler des révélations à plusieurs reprises aux Galates. Il va dire aux Galates, dans un premier temps, que l'évangile qu'il prêche, il n'a pas reçu les noms, il n'a pas pris les noms. Mais ce n'est pas une révélation de Jésus Nazareth. Ce n'est pas une révélation de Jésus Nazareth qu'il a la connaissance de l'évangile. Une révélation. Est-ce que vous entendez? Paul veut dire qu'il n'est pas là à l'école biblique. Alléluia. Mais il a reçu une révélation de l'évangile qu'il prêche aux hommes à Damas, où il se trouve, en Syrie, partout où il va. Est-ce que vous voyez, dans tous ces voyages, ce n'est pas une révélation qu'il a reçu l'évangile. Et il va encore dire ceci au Galates, dans le chapitre 2, que à un moment de son ministère, après 14 ans, il va se rendre à Jérusalem. Et il va dire que ce fut sur une révélation de Jésus-Christ qu'il va se rendre à Jérusalem. Ce n'est pas sur une injonction, c'est-à-dire un ordre d'un homme, une volonté propre, ou un sentiment personnel. Non, ce n'est pas une révélation qui va se rendre à Jérusalem, voir les autres apôtres. Est-ce que vous voyez? Donc Paul explique que son ministère est basé sur la révélation. Le message qu'il enseigne est basé sur la révélation. Les voyages missionnaires ou les déplacements sont inspirés par des révélations. Alléluia. C'est important de noter ça. Important. Parce que nous exerçons les ministères. On exerce les ministères. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, parce que si on parle à l'école, on est parti à l'école biblique. Voilà, on est parti à l'école biblique, on a appris les choses, tout ça. Mais peu de personnes ont eu des révélations sur ce qu'ils enseignent. Et je vous assure que les révélations sont essentielles. Essentielles. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la Bible ne nous détaille pas. Je dis détailler. La Bible parle, mais ne détaille pas. Oh, la révélation vient de détailler. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la révélation, de A à Z. Mais brièvement. Alléluia. Brièvement. Alors, donc, Paul dit que il a reçu l'évangile par révélation. Il se rend à Jérusalem par révélation. Alléluia. Voilà, donc, Paul marchait par révélation. Exercé par révélation. Donc c'est important de faire aussi comme Paul, d'agir par révélation, de parler au peuple de Dieu, à l'église par révélation, et se déplacer par révélation, d'aller en mission par révélation. Alléluia. C'était un moyen parmi tant d'autres. Alléluia. C'était un moyen parmi tant d'autres. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est la révélation? La révélation, d'après ce que Jean nous dit, en parlant d'Apocalypse. Apocalypse qui est d'abord une révélation. Jean nous dit que Apocalypse qui est une révélation, qui est une révélation de Dieu, donnée à Jésus de Nazareth. Et qu'il a montré à ses serviteurs par l'envoi d'un ange. Voici ce que Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Donc, Apocalypse est une révélation, un exemple de révélation. Ouais, ce chapitre-là est un exemple de révélation. Mais une révélation qui vient de Dieu, donnée à Jésus de Nazareth, lequel montre cette révélation à son serviteur Jean, des choses qui vont arriver bientôt, par l'envoi d'un ange. Est-ce que vous entendez? Donc, la révélation, c'est cela. Donc, on va rester sur la définition de Jean. Alors, qu'est-ce que la définition de Jean nous permet de comprendre? La définition de Jean nous permet de comprendre que la révélation, en fait, ce sont les choses que Dieu montre. Alléluia. Ce sont les choses que Dieu montre et qui viennent directement de lui.
Voici 10 éléments qu'il faut retenir, principalement la révélation. Des choses que Dieu montre et qui viennent directement de lui. Ce n'est pas des choses qu'on a pensées d'abord. Qu'on va dire aux gens, non, des choses que Dieu lui-même montre. Et les choses qui viennent directement de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas un calcul. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas un dessin humain. Ce sont les choses que Dieu montre et qui viennent de lui. Et troisième chose que je vais rajouter, ce sont des choses cachées. Ouais, choses cachées. Parce que la révélation est une chose qui vient mettre en lumière quelque chose de caché. C'est un dévoilement. Est-ce que vous voyez? C'est un dévoilement. Voilà, on dévoile quelque chose qui est caché. Donc, les choses qui viennent de Dieu, qu'il montre, mais des choses cachées. Alléluia, des choses cachées. Et pour ceux qui est de l'Apocalypse, l'Apocalypse parle des dévoilements des choses de la fin, qui étaient cachées, mais que Dieu montre. Alléluia. Voilà, donc la révélation consiste en cela. Donc, des choses cachées qui viennent de Dieu, mais que Dieu montre. Alléluia. Donc, la volonté de l'homme n'agit pas dans la révélation. Non, il s'agit de Dieu souverainement. Souverainement. Alléluia. Voilà. Voici à peu près ce qu'on peut obtenir de la révélation. Donc, les choses que Dieu montre. Sur des domaines cachés qui nous échappent. Alléluia. Mais qui vient de lui. Qui vient de lui. Qui vient de lui. Alléluia. Voilà. Alors, donc en parlant de révélation, j'aimerais nous dire ceci. Que lorsque le Seigneur Jésus m'a amené à faire cette œuvre-là, qui n'est pas une petite œuvre. Même si les moyens sont rudimentaires, sont sans importance, mes amis. C'est sur la base de plusieurs révélations. On va dire plusieurs choses que Dieu m'a montrées. Alléluia. Étant indigne. Étant indigne. Alors, mais ces choses que Dieu m'a montrées, qui sont des révélations, sont de plusieurs sortes. Sont de plusieurs sortes. Il y a des choses qui sont sujets à l'indignation, qui irritent le cœur de Dieu. Il y a des choses aussi qui amènent aussi Dieu à avoir pitié de nous. À avoir pitié de nous, à prendre de patience envers nous. Alléluia. Mais on va parler aujourd'hui des choses qui irritent le cœur de Dieu, qui l'amènent à être en colère, qui l'amènent à parler aux anges de venir châtier la ville, comme dans Ézéchiel chapitre 9. Les choses qui irritent le cœur de Dieu. Et ces choses, Dieu m'a permis de les recevoir par révélation. Ceci pour un but, c'est pour que nous puissions être avertis. Nous puissions être avertis, frères et sœurs. L'évangile doit s'accompagner des révélations. Alléluia. On peut expliquer les textes bibliques. On peut expliquer les passages bibliques, les histoires bibliques. Mais il faut rajouter la révélation. C'est-à-dire que les choses qui sont cachées, que Dieu montre et qui viennent de lui. Alléluia. Vous voyez les choses que le Saint-Esprit fait. Et ça permet de nous mettre en sûreté par rapport à ce que nous disons, nous prêchons. Vous voyez? Et qu'on ne vient pas prêcher les sentiments de nos cœurs, notre volonté, et qu'on ne vient pas réciter les textes. Est-ce que vous voyez? C'est important que l'évangile s'accompagne des révélations. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour cette œuvre qui s'accompagne des révélations. Même si Satan le diable combat la nuit le jour, pour qu'il n'y ait pas de révélation, il y a des révélations. Et il y en a suffisamment de révélations pour que nous puissions être avertis et que nous puissions être aussi sauvés. Pourvu que nous puissions aussi prendre garde à ces révélations. Donc, soyez attentifs. Alors, les révélations qui quittent le cœur de Dieu sont nombreuses. Mais je vais souligner trois sortes. Pas trois sortes, je vais souligner trois révélations. Alléluia. La première révélation, c'est celle que Dieu m'a montrée. Ah, mes amis, frères et sœurs. Un pasteur ou un apôtre, un prédicateur, peu importe, qui tenait le micro. Je le voyais sur YouTube, en train de prêcher. En train de prêcher, il prêchait. Et puis tout d'un coup, je vois un serpent qui prêche la parole de Dieu. Un serpent qui prêche la parole de Dieu. À la place de l'homme de Dieu, c'était un serpent qui parlait. Première révélation. Première révélation qui irrite le cœur de Dieu. Deuxième révélation qui irrite le cœur de Dieu. Dieu m'a montré les femmes qui sortent en esprit, voiler les gens. Lorsque les gens sont devant l'estrade, et qu'on appelle les gens
à venir recevoir la bénédiction ou qu'on leur impose les mains pour pouvoir, voilà, guérir, des choses comme ça. Mais les femmes sortent en esprit. Elles sont là derrière, la foule, ou les personnes qui sont alignées. Et pendant qu'on impose les mains aux gens, elles viennent en esprit, de façon invisible, voiler les gens qui sont là devant l'estrade. Vous voyez, elles voilent les gens. Conformément à ce que les femmes, au temps d'Ézéchiel, faisaient. C'est que le prophète. Deuxième révélation, qui est le cœur de Dieu. Vous voyez. Troisième révélation qui est le cœur de Dieu, c'est celle qui consiste. Ah Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Les gens viennent. Recherchent au baptême. Ils veulent se faire baptiser. Ah Seigneur. Mais la veille dans le monde des ténèbres, ce n'est pas le baptême. Non. On prend des forces sataniques pour briser les crânes de ces gens. Pour mettre à mort ces âmes-là. Les forces, les grosses forces. Ouais. Comme les forces que les paysans utilisent souvent. Et ce sont des prédicateurs. Les gens qui ont la Bible la journée. Qui font ça. Qui font ça. Alors donc, je viens déjà vous étaler. Hein. On va dire 3 chefs d'accusation. 3 choses qui disent le cœur de Dieu. Et contre lesquelles Dieu est en colère et qu'il demande aux gens de vous frapper. Vous-même examinez si je mens ou si je dis la vérité. Examinez si je mens ou si je dis la vérité. Alors donc, je viens vous dire encore que lorsque on voit ces choses, mes amis, lorsque on présente même ces choses aux juges de ce monde, est-ce qu'on peut échapper au châtiment? Est-ce qu'on peut échapper au châtiment? Non, on ne peut pas échapper au châtiment. On ne peut pas échapper au châtiment. Vous voyez, les gens de l'église, soi-disant, pour écouter un homme de Dieu. Non, c'est un serpent qui parle. Vous voyez. Les gens viennent devant l'estrade, soi-disant recevoir la bénédiction. Non, ce sont les voiles sataniques. Les gens viennent à l'église pour se faire baptiser, devenir enfants de Dieu, chrétiens. Non, on les frappe la nuit avec des forces sataniques. Donc même si on présente ça au juge de ce monde, vous serez déclaré quoi? Coupable, n'est-ce pas? Mais pour autant, Dieu nous a donné du temps pour nous repentir. Connaissant ces choses, ayant vu ces choses, il a donné du temps pour nous repentir. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous voulez continuer à faire ces choses. Vous serez frappé. Vous serez frappé. Parce que ces révélations ici sont le signe que si vous persévérez, vous n'êtes pas digne de vivre sur la terre. Sur la terre des hommes. Vous n'êtes pas digne. Non seulement d'exercer le ministère. Vous n'êtes pas digne. Vous êtes à ce titre des arbres qui produisent de mauvais fruits. Et Dieu, en toute logique, va vous supprimer. Va vous supprimer. Lorsqu'il crie aux anges, venez châtier la ville. Prenez vos armes de solution. C'est à cause de ces choses-là. C'est à cause de ces choses-là. Et Dieu a raison. Jusqu'à quand allez-vous continuer ces choses que je viens de vous révéler? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous continuer cela? Il y a d'autres choses encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez continuer ça? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous sommes le 26. Nous sommes le 26 juin. Hier, je vous ai interpellé à part le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vous interpelle encore. Mes amis, arrêtez ces massacres. Arrêtez ces tueries. Arrêtez ça. Vos œuvres sont vues et dévoilées. Dieu les a vues. Il a fait connaître cela aux personnes sur la terre. Comme Jean a reçu aussi la révélation de l'Apocalypse et change quelque chose. Je vous dis qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas sérieux. Combien de personnes vous avez tué la nuit? Combien de personnes vous avez tué depuis des années que Dieu m'a parlé de ces choses? Et j'en ai déjà parlé aussi. Que Dieu m'a montré ces choses. Combien de personnes? Parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas repenti. Vous n'avez pas abandonné le service satanique. Ça veut dire que les gens continuent à te voiler.
C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont reçu des voiles. C'est tellement là où il y a eu un baptême, quand j'ai vu sur internet là, tout à l'heure, j'ai fait un commentaire où on se fait baptiser dans une piscine. C'est tellement, cette femme ou ces filles ou ces personnes, on les a tués, on les a bloqués, peu importe, mystiquement. La veille dans le monde ténèbres. Vous voyez. Et ces gens qui ont pris le micro, habillés par les esprits malins, soi-disant, ils ont la sagesse. Et ils viennent crier. Vous criez, les incantations. Vous voulez créer les incantations. Il parle de serpent. Et vous voulez continuer à faire ces choses-là. Vous voulez continuer à faire ça. Mais je vous dis que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Si vous ne vous repentez pas, vous allez frapper et vous allez subir les temps de feu. Et à la vue de ces choses que vous faites, je vous assure, lorsque ces choses sont connues, la part du monde, même des païens, personne ne va vous pleurer. Bien au contraire, on va vous jeter les pierres. Bien au contraire, on va vous jeter les pierres. Et les gens de Ninive vont vous accuser. Comme le Seigneur je le dis. Ouais. Alors donc, je vous invite encore, pendant que le châtiment est en chemin, à vous repentir, à vous repentir. Allez confesser vos péchés au Seigneur Jésus, à demander la délivrance, à demander la guérison, à demander la protection, et à vous asseoir. Asseyez-vous. Si vous avez été appelé, vous serez rappelé. Si vous avez été appelé au ministère, vous serez rappelé. Laissez les ministères. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors donc je viens vous dire que ces choses que je vous dis viennent de Dieu. Donc la révélation, ce sont les choses que Dieu montre. La révélation, ce sont les choses qui viennent directement de Dieu. La révélation, ce sont les choses qui dévoilent ce qui est caché. Mes amis, vous êtes découverts. Pasteur, toi qui es mon frère sur internet, ma soeur, tu es découvert. Tu es découverte. Arrête donc ces choses-là. Arrête ça, arrête ça. Tu dis prophétesse, tu dis pasteur, tu vois les gens. Tu t'en fous. Tu dis, bon, moi je suis un homme, moi je peux rien te faire. C'est vrai, moi je suis un homme, je peux rien te faire. Mais attention, le souffle de vie que tu as là dépend de Dieu. Et Dieu peut t'enlever son souffle de vie. En un instant. En un instant. Tu peux te moquer de moi. Tu peux te plaisanter. Tu peux danser, faire tout ce que tu veux. C'est pas grave. Je ne suis pas créateur de quiconque. Mais Dieu qui nous a créés peut nous ôter et nous faire disparaître. Et c'est lui qui parle. Vous-même, vous voyez que ces révélations ne sont pas le propre de quelqu'un qui a fait des enquêtes. Qui a dit, je vais savoir ce que ces gens font en secret. Je vais essayer de percer le mystère qui est derrière ces murailles de Jérusalem. Non. Ces choses sont venues comme ça, de Dieu lui-même. Je les ai reçues comme ça. Sans chercher, sans demander. Cependant, je suis aussi un pécheur. Alléluia, je suis un pécheur. Mais il faut se repentir quand on pêche. Le plus important, ce n'est pas de pécher. Le plus important, c'est de se repentir quand on pêche. Tous ont péché sans pouvoir la gloire à Dieu. Voilà. Je ne suis pas juste. Mais il faut se repentir maintenant. Il faut se repentir et arrêter. Et arrêter. Et arrêter. Alors donc, ce matin, je voulais vous entretenir ces trois révélations. Qui sont trois choses d'accusation. Qui sont trois choses contre lesquelles, parmi d'autres encore, hein, Dieu est en colère. Et il appelle le châtiment à notre égard. Et contre lesquels Jérusalem sera châtiée. Isabelle sera jetée sur un lit. Et nous serons jetés dans les temps de feu. Alors non, vous êtes conscient de ces choses. Vous êtes conscient de ça. Ouais. Je ne suis pas là pour faire honte. Hein. Je ne suis pas là pour faire honte. Je l'ai souvent dit, je leur ai dit que moi aussi, j'aurais pu faire les mêmes choses. Les mêmes choses, peut-être plus graves. Alléluia. Mais il faut arrêter. Quand Dieu a dit, il faut arrêter, il faut arrêter. Quand Dieu nous donne la solution, il donne la solution. Acceptons cette solution, c'est la repentance. On aura la repentance, la délivrance, l'esprit malin qui nous pousse à faire ces choses. Il faut arrêter. Arrêtez, mes frères, arrêtez. Arrêtez. Et il ne s'agit pas pour moi de démontrer que non, moi je suis un homme qui a des révélations, je suis loin, et Dieu m'a aimé, et tout ça. Non, non, non. C'est pour nous avertir. C'est pour nous avertir, pour le Seigneur. Alléluia. Alors donc, ce matin, je viens vous dire encore, mes frères et sœurs, partagez tout cela. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui se disent, non, on peut continuer à agir. Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Comme au temps d'Ézéchiel. Non, aujourd'hui, je vous dis que Dieu voit. Et il a révélé ces choses. Dieu voit, il a révélé ces choses. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Alléluia. Tu es découvert et tu es humilié.
Tu découvres un conflit tes péchés, demande délivrance. Il y a une solution. Il y a une solution. Mais si tu persistes, tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Voilà. Donc s'il y a besoin d'être dans la prière, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est 0758 88 711. Je suis à votre disposition pour prier. Voilà. Voici le message du Seigneur Jésus ce matin. Mes amis, nous sommes mis à découvert. Nous sommes mis à découvert. Nous sommes mis à découvert. Vous voyez? C'est pas la peine. Il y a même des gens qui me visitent dans le sommeil. C'est pas grave. Je sais que c'est l'esprit sorcier qui vous amène à me visiter. Mais je vous dis que vous savez que je sais que vous êtes possédé, que vous êtes à la sorcellerie. Mais ça doit aussi vous amener, vous aussi, à vous humilier. Votre secret est connu. Mais ne faites pas comme s'il n'y avait rien. Ouais. Ou du moins à demander l'aide. Mon frère, bon, tu m'as vu, c'est vrai. Bon, aide-moi. Dis-moi cet esprit-là qui m'a poussé à venir te voir. Qui m'a poussé à venir t'attaquer. On va prier. Mais vous faites c'est comme si c'était normal. Oh, il m'a vu, c'est pas grave. Je peux continuer. Je peux continuer, peut-être à le visiter ou à l'observer. Mes amis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia, ça ne sert à rien. Il faut demander la délivrance. Il faut demander la délivrance, cet esprit impur. Est-ce que vous entendez? Donc ne restez pas là avec ces abominations, ces dons sataniques. Ce sont des condamnations. Alors donc je viens vous dire les gens de l'église, c'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine de continuer. Les choses sont vues. Alors donc le châtiment est en marche. Le temps de son accomplissement, je ne sais pas, mais il est en marche. Donc si quelqu'un peut pour sa vie, c'est le moment de se repentir, d'aller au pays du Nazareth, confesser ses péchés, demander délivrance. Comme cette femme pécheresse qui est venue se repentir. Vous voyez? La femme pécheresse est venue se repentir. Elle a pleuré, elle s'est humiliée, elle a reçu le salut, elle a reçu le pardon, elle a reçu la paix. Vous pouvez avoir ces choses. Voici encore ce matin, je vous ai dit, hein, en commençant ce message, que la paix soit avec vous. Mais cette paix obtenue au travers de quoi? Au travers de la repentance comme cette femme. C'est cette paix-là qu'il faut avoir. Et que je souhaite, humblement, alléluia, que Jésus Nazareth veut, le Père aussi veut, les anges veulent, les anges veulent quelque chose. Ayons cette paix. La paix d'avoir confessé ses péchés, qui provient de cela. Ce n'est pas la paix humaine, la paix qu'on souhaite aux gens, hein, habituelle, comme ça. Alors que les gens sont troublés, les gens ont des problèmes, des difficultés, les gens sont liés par les démons, les esprits malins, sont condamnés les temps de feu. Voyez. Mais ayons une paix qui vient à partir du soulagement, qui vient à partir du fait que nos fardeaux sont ôtés. Alléluia. Donc voici la paix que le Seigneur Jésus désire pour nous. Vraiment, recherchons cette paix. Recherchons cela. Et il faut se repentir, il faut prier. Pasteur de France, frère et sœur en Christ de France, il faut se repentir, il faut prier. Prenez contact avec moi si vous voulez. Mon numéro de téléphone c'est le 0758 88 71. Je suis à votre disposition pour prier. N'hésitez pas à me contacter. Que Dieu bénisse. Merci.